Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Claude-Régis Pirolet, président de la Chambre des jeunes notaires, qui va nous présenter, nous parler du label Études vertes. Alors bonjour monsieur. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond le label Études vertes? Alors, le label Études vertes, c'est un label qu'on a voulu créer pour mettre en avant les études qui sont engagées dans une démarche écologique. Alors, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants et d'actualité. Et justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de tourner un reportage dans une étude qui souhaiterait être labellisée. En haut de la tour Oxygène, à la Pardieu, maître Sophie Vallée nous fait visiter l'étude dans laquelle elle va bientôt s'installer avec son équipe. En accord avec les normes de l'immeuble, mais aussi avec ses valeurs environnementales, elle a choisi de limiter au maximum la place du papier dans les bureaux. Grâce à des sauvegardes externes, cloud, etc., pour justement conserver bien évidemment la sécurité de nos clients et la sécurité des données, c'est notre priorité. Mais on a essayé de mettre en place des process où tout ce qu'on peut dématérialiser en toute sécurité pour nos clients, nous le faisons. Autre astuce, supprimer tout le papier issu de la prise de notes sur feuille volante. Grâce à des clouds et des tablettes où on peut écrire à la main dessus. De manière générale, la profession de notaire s'est modernisée et a très rapidement su prendre le virage du numérique, avec notamment l'acte authentique électronique. En faisant signer sur des tablettes numériques, ce qui lui évite de sortir les actes, mais aussi tous les annexes, les diagnostics, tous les papiers d'urbanisme, etc. Ça lui évite de tout imprimer. On va avoir des scanettes qui permettent au quotidien de scanner les courriers reçus et d'éviter la conservation. Maintenant, un panel de formalités administratives qui se fait de manière dématérialisée. Donc ça, dans l'outil de production, on va limiter l'impact du papier. Une somme d'action qui a permis à Maître Vallée de ne presque rien stocker ces dernières années, et donc de n'avoir presque rien à transporter lors du déménagement de son étude. Alors on voit une petite révolution dans cette vidéo qui touche tout le métier, mais concrètement quels sont les objectifs du label? Alors, les objectifs, on en a identifié deux principalement. C'est de mettre en valeur les études qui s'engagent dans une démarche écologique et de recenser ces études engagées à l'image un petit peu des grandes entreprises qui font des plans de communication auprès du public pour montrer leur démarche et leur volonté d'être écologique. Bon, alors ça, c'est des beaux objectifs. Vous avez réussi à créer ce label à Lyon ou c'est plus une initiative qui est soit parisienne, soit à l'échelle nationale? Alors non, c'est une initiative de la Chambre des jeunes notaires de Lyon qui a été faite en collaboration avec la Chambre des notaires de Lyon. Alors félicitations, déjà c'est bien que vous puissiez avoir ces initiatives. Et vous êtes aussi adossé à une association. Exactement, on a été accompagné par une association qui s'appelle Conscience et Impact écologique, qui accompagne depuis plusieurs années des sociétés qui souhaitent s'engager dans une démarche écologique. Et c'est une association qui était déjà en lien avec vous, avec les notaires, ou c'est vous qui avez eu la démarche d'aller trouver cette association? Non, c'est une démarche volontaire d'aller trouver une association pour nous aider à remplir cet objectif. Et l'intérêt d'avoir une association, c'est quoi? Il vous apporte déjà des bonnes pratiques, un savoir-faire? Il nous apporte un savoir-faire, une certaine connaissance d'adaptation des structures pour s'engager dans une démarche écologique plus poussée qu'initialement. Et grâce à elle, on a aussi pu élaborer un cahier des charges. Alors justement, quel est le cahier des charges pour avoir le label? Eh ben, dans ce cahier des charges, on a regroupé plusieurs engagements et volontés des structures. Par exemple, nous avons le tri des déchets, une démarche zéro papier ou s'il y a l'utilisation du papier à minima, du papier recyclé, une sensibilisation des équipes sur la responsabilité numérique, c'est-à-dire éteindre ses écrans quand on quitte son poste de travail, faire un tri dans ses mails, limiter son stockage informatique pour ne pas surcharger les serveurs. Alors, quel est le processus que doit suivre une étude pour pouvoir obtenir le label? Eh ben, dans un premier temps, une étude qui souhaite obtenir le label peut s'auto-évaluer grâce à un questionnaire qui sera disponible en ligne. Après une phase administrative, le comité de labellisation qui sera mis en place pourra se déplacer aléatoirement dans les études pour vérifier et confirmer ou non si la structure respecte bien les engagements qu'elle a pris au titre de la charte. Et ça, vous allez le faire à Lyon, du coup? À Lyon, dans un premier temps, mais effectivement, la vocation du label, ce sera d'avoir une portée nationale. Et rapidement, en quoi est-ce que c'est important pour vos clients d'avoir cette démarche? Eh ben, c'est important pour nos clients parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité, l'écologie, et c'est de démontrer que dans nos métiers qui sont très administratifs, où il y a beaucoup de papier, qu'il y a quand même une volonté de réduire ce papier, principalement, mais aussi d'améliorer le confort au travail et dans un souci écologique.
Et vous sentez que les clients sont réceptifs à ce type de démarche? Je pense que les clients sont très réceptifs, d'autant plus que chaque notaire qui sera labellisé pourra afficher dans ses courriers, mails ou sites internet le logo étude verte pour démontrer effectivement son engagement. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.